plus chaud que la justice. Ils étaient près de 200, réunis cet après-midi en soutien à Hugo Perio Sánchez. Un rassemblement qui se voulait aussi solidaire envers tous les militants. Cette répression, elle est forte contre les militants. Donc c'était vraiment le premier message qu'on voulait porter lors de ce rassemblement. Le prévenu encourt jusqu'à 5 ans de prison pour avoir détourné des écrans publicitaires en 2016. Celui notamment de la place de Brouckère qui affiche un logo bien connu, transformé pour quelques heures en TTIP. Game over. On parle de 5 ans de prison, 800 000 € d'amende, on ne s'attendait pas à ça. Mais voilà, il y a aujourd'hui beaucoup de monde pour le soutien et voilà, ça se fait plaisir. La Computer Crime Unit, c'est les policiers compétents en informatique. C'est un très faible nombre de policiers qui sont très sollicités. Et on a choisi de les faire travailler sur ce dossier-ci alors qu'ils auraient pu être bien plus utiles ailleurs. Donc il y a vraiment un choix et c'est un choix qui nous a été confirmé par les policiers. Pour dénoncer ces poursuites judiciaires, une vingtaine d'associations ont signé une déclaration de soutien. Parmi elles, le CNCD qui se rattache au concept de désobéissance civile. Face à des mesures comme ces traités qui menacent la démocratie, il faut que les citoyens puissent se mobiliser. C'est important qu'on appuie ce type de désobéissance civile qui, par ailleurs, je le rappelle, ne font aucun dégât. Un comité de soutien a également été créé spécifiquement pour le procès. Un procès qui, pour ses membres, est autant le leur que celui du prévenu. À travers le procès d'Hugo Perio, c'est le procès de tous les citoyens qui se sont à un moment levés contre le TTIP et contre le CETA. Hugo Perio Sánchez, accompagné d'une vingtaine de militants, s'est rendu en salle d'audience à 14 h. Une audience finalement reportée au mois de février, l'affaire n'étant, d'après les deux parties, pas en état d'être plaidée.